Je viens de voir le film de Tavernier, enfin le documentaire de Tavernier, comme on voudra l'appeler, Voyage à travers le cinéma français. Et force est de constater, c'est un film qui dure près de 4 heures, je crois. Force est de constater l'absence quasiment totale des femmes dans, dans ce récit du cinéma français, dans cette histoire du cinéma français. Le seul personnage, le seul cinéaste féminin qui est mentionné pendant quelques instants, c'est Agnès Varda pour son film avec Corinne Marchand, Clos de 5 à 7. Par rapport à des géants comme Jean Renoir, Marcel Carné, Melville, Claude Sautet et d'autres encore, c'est insignifiant. Et le pire, c'est que on a à peu près la même sensation concernant les comédiennes. Moi, je suis très spécialisé dans les comédiens français à travers les décennies. Et on s'aperçoit que les seuls personnages féminins, les seules comédiennes qui reviennent à travers tout le film de Tavernier, dans des rôles différents, sont tous des hommes. Peut-être que Tavernier a vu ça comme ça, mais en fait, ce sont tous des hommes. Les grandes carrières cinématographiques des comédiens, c'est des gens comme Jean Gabin, comme Jules Berry. Bon, il y a effectivement quelqu'un comme Arletty qui est assez remarquable. Je crois que c'est la seule femme comédienne dont on parle relativement fortement dans ce film, dans cette série. Souvent, ce sont des femmes dont on a oublié le nom. Une femme qui revient assez remarquablement, c'est Mireille Balin, qui est effectivement la grande comédienne qui ressort. On parle très peu des autres comédiennes. C'est peut-être un hasard, possible. Mais de manière générale, le cinéma nous intéresse parce que le cinéma, comme dirait Gaumont, le cinéma, ça date d'il y a 120 ans. Donc c'est une période, quand même, ça couvre tout le XXe siècle. Et le XXe siècle, c'est quand même le siècle où les femmes ont pu s'exprimer, s'épanouir professionnellement. Et il se trouve que malheureusement, malgré tout, les femmes sont absentes de l'histoire du cinéma. Elles sont absentes, c'est une façon de parler, on dira oui, mais il y a quelques noms comme ça, mais elles sont fondamentalement absentes. Et ou si l'on préfère, on pourrait très bien, même quand elles ont existé, s'en passer. Quant aux comédiennes, elles sont interchangeables. On en met une ou une autre à la place, elle n'a pas beaucoup d'importance. C'est pas comparé aux grands personnages masculins, aux grands comédiens masculins. Donc, il nous faut réfléchir. Il faut constater, avec un certain étonnement peut-être même, on se dit comment ça se fait, que l'histoire du cinéma du XXe siècle ressemble énormément structurellement à l'histoire de la musique du XIXe siècle, c'est-à-dire également avec une absence absolument à peu près totale de femmes. Alors pour l'histoire de la musique, effectivement, il n'y avait pas non plus beaucoup d'interprètes féminins qui sont restés. Je ne suis pas spécialisé dans l'histoire des interprètes féminins, des interprètes, enfin, des violonistes de la taille de Joachim, par exemple, on n'en trouve pas parmi les femmes. C'est différent pour le théâtre, mais bon, où il y a de grandes comédiennes comme Sarah Bernard, etc. Mais les grandes interprètes féminines au niveau musical, bon, il y a des gens comme Yvonne Loriot, qui est la compagne de Messiaen, Marguerite Long, etc. Mais malgré tout, ça reste quand même relativement mineur par rapport aux grandes carrières masculines des interprètes. Et je ne parlons même pas des chefs d'orchestre. Alors là, les chefs d'orchestre, les femmes sont totalement absentes au niveau des chefs d'orchestre. Parmi les grands chefs d'orchestre, la discographie des grands chefs d'orchestre, il n'y a quasiment pas de femmes. Donc moi, j'aimerais bien que les femmes réfléchissent là-dessus. Bon, j'ai déjà parlé plusieurs reprises ces derniers temps du travail de Miranda Gray, la femme optimale, qui montre bien que les Américains ont réfléchi sur ce qui différencie les hommes des femmes, comme on le fait également à leur niveau, à leur façon, John Gray, en Australie.
avec les femmes viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars. En France, on est encore à dire que les hommes et les femmes, c'est la même chose. Je crois que dans les pays anglo-saxons, il y a un revirement, et on cherche au contraire à comprendre ce qui est la spécificité des femmes, et c'est exactement le travail de la femme optimale de Marie, et puis qui a écrit également d'autres livres sur le même sujet. Je vous renvoie à l'interview que j'ai fait d'Élodie récemment, qu'on trouve sur la télévision, dont je m'occupe. On pourrait dire la même chose sans grosse différence avec l'histoire de la philosophie, etc. On pourrait le dire probablement aussi au niveau de l'histoire des mathématiques, au niveau de l'histoire des sciences, peut-être même au niveau de l'histoire des arts plastiques, peut-être avec de façon moins nette. Les femmes sont les grandes absentes de ce qu'on appelle les grands hommes. Sur le plan politique, on pourrait aussi se poser des questions. Quelles sont les grandes femmes de la Troisième République, par exemple, ou même de la Quatrième République? Il y a quelques noms qui ressortent, mais c'est très très faible. Alors toujours, on peut dire, oui, mais c'est à cause de... Non, je crois qu'il vaut mieux dire que la femme se situe dans une forme d'anonymat collectif. C'est le peuple. Et d'ailleurs, pour dire une formule un peu étrange, les femmes voilées voulues par l'islam, c'est une façon de parler de l'anonymat de la femme. C'est-à-dire que finalement, la femme est sans visage quelque part. Les hommes ont un visage, les femmes n'ont pas de visage, donc on ne peut pas dire tel et tel nom. Non, c'est plutôt un travail souterrain, un travail de soubassement, qui fait que les femmes servent évidemment à faire des enfants, servent à faire tout un ensemble de tâches. Et à ce sujet, d'ailleurs, je reviens sur un dialogue qui a eu lieu récemment, il y a quelques mois, entre Manuel Valls et je crois Marine Le Pen, à moins que ce soit sa nièce, où il s'agissait de dire que Manuel Valls essayait de faire comprendre que certaines tâches n'étaient pas acceptées par les Français, et que par conséquent l'immigration ne posait pas de problème, puisque les immigrés faisaient des travaux que ne voulaient pas faire les Français. Et Marion Le Pen refusait d'en mettre cela, parce qu'elle ne comprenait pas qu'effectivement les gens ne puissent pas s'adapter comme on voulait à des travaux. Et là, c'est une incompréhension de la part de Madame Le Pen. Madame Le Pen parle de l'immigration, mais elle laisse entendre que les Français n'ont qu'à faire les travaux que font les immigrés. Mais c'est faux. Là, elle fait une grave erreur de psychologie qu'il faudrait quand même signaler et dénoncer. Alors, les femmes ont un rôle à jouer, d'après Madame Gray, Miranda Gray, un rôle à jouer comme des gardiennes du temps, comme des êtres dont on doit connaître le mode d'emploi, parce qu'en réalité, le livre de Miranda Gray, et il y en a fait d'autres, c'est un mode d'emploi de la femme. Montrer qu'elle a une structure de temps, une structure cyclique, qu'il faut connaître pour l'employer au mieux. Donc c'est vraiment un mode d'emploi. Quand on parle du mode d'emploi d'une machine, il faut savoir s'en servir correctement, au mieux, optimalement, ou le terme la femme optimale, c'est le titre français, est-ce que c'est le titre anglais? Oui, The Optimized Woman. Moi, c'est un petit peu différent. Optimized Woman. La femme optimisée, si on veut. Et donc je suis sous le... Bon, je le savais déjà, mais je crois que le Front National, le grand problème du Front National, c'est qu'il minimise les clivages entre les hommes et les femmes. Il minimise le fait qu'il y a des travaux qu'on réserve aux machines, ou aux immigrés, ou aux femmes, et que les hommes eux-mêmes ne veulent pas assumer. Tout comme, par exemple, si on demandait aux hommes de faire des enfants, ça ne les intéresserait pas trop. Même si on leur donnait les moyens, je ne pense pas que ça les intéresserait d'être mobilisés de cette façon. On pourrait parler des corvées, voilà. Bon, c'est peut-être pas un mot très heureux, mais il y a des corvées qui sont réservées aux femmes, qui sont réservées aux immigrés, qui sont réservées aux étrangers, parce que tout simplement, ce sont des gens qui ne sont pas bien intégrés, bien intégrables, je dirais même, quelque part. Ils le sont, mais à un niveau médiocre.